Bonjour. Beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi j'ai renoncé à la nationalité congolaise. Et ils m'ont demandé d'expliciter, parce que dans la dernière vidéo, c'était très bref. Alors, je suis obligé d'y revenir. C'est toujours moi, Patrick Massengo. Quelqu'un m'a fait un raisonnement simple. Il dit, faisons comme si c'était les Africains qui allaient coloniser les Européens. Ils prennent des bateaux, ils atterrissent, ou ils arrivent plutôt à un port dans la mer Méditerranéenne, par exemple en Portugal. Ils découvrent un peuple, les Portugais. Allez, l'exploration commence de l'Europe. Ils progressent, ils trouvent un autre peuple, les Espagnols. Mais eux ne demandent pas à ces Espagnols quelle est leur identité. Ils leur disent encore des Portugais. Ils progressent, ils arrivent en Italie, des Portugais. Ils arrivent en France, encore des Portugais. Ils progressent jusqu'en Finlande, jusqu'en Russie, et ils appellent tout le monde Portugais. Est-ce que c'est logique? Non, ce n'est pas logique. Mais c'est ce qui s'est fait au Congo. Quand les premiers colonisateurs sont arrivés à Boma, ils ont trouvé les Bakongo. Ils ont commencé à pénétrer le continent en profondeur. Ils ont trouvé des Bateke, ils ont trouvé des Batetela, mais ils appelaient tout ça Bakongo. Ils ont traversé tout le bassin, et tout le monde, ils appelaient Bakongo, Bakongo, encore des Bakongo et des Bakongo. Et à la conférence de Berlin, il y a eu un territoire des Bakongo. Mais aujourd'hui, nous voulons revenir à nos identités. On ne peut pas continuer à répondre à une identité qui ne nous correspond pas. Pas du tout. Analysons cela historiquement. Quand les explorateurs sont arrivés, M. Kwebe Kimpele nous dit qu'il y a eu 835 pactes de soumission à Léopold II, que plusieurs chefs congolais, entre guillemets congolais, autochtones, avaient signés. Ceux-là ont accepté l'identité Bakongo. Ils sont entrés par l'ouest, donc par Boma, et tous les territoires ont signé le pacte de soumission, ils sont appelés Bakongo. Mais le Katanga n'a pas été découvert par l'ouest, le Katanga a été découvert par l'est et par le sud. Déjà une première différence. Et quand on entre par le sud, il y a eu plusieurs peuples. Tous ces peuples étaient colonisés par d'autres puissances. Et quand on arrive au Katanga, on ne pouvait pas nous appeler Bakongo. Parce que les Bakongo sont ceux qui ont été découverts par l'ouest et qui ont signé le pacte de soumission. Mais nous, les Katangais, on nous a découverts par le sud et par l'est. Et donc, nous ne pouvons pas porter l'identité congolaise. Et même si les autres ont signé des pactes de soumission, je pense qu'il y a une certaine durée dans l'histoire. C'est pour ça que Mwandansé me dit, par ce principe-là, on a mélangé différentes races, on a mélangé différents peuples. Ça pose problème. Revenons au Katanga. Quand on découvre les Katangais, on nous respecte, on nous appelle par notre identité les Katangais. Encore une fois, ça a été généralisé parce que les Katangais, ils étaient au sud. Mais on a progressé avec l'identité jusqu'à toute la frontière katangaise. Tout le monde a accepté. Nous sommes Katangais. Mais retenez bien que le Katanga n'a jamais signé un pacte de soumission. Nous sommes un peuple résistant. Moussiri n'a pas signé. Mouloa Nyama n'a pas signé. Mwantiav n'a pas signé. Kasongo Nyembo n'a pas signé. Donc nous sommes un peuple affranchi. Nous sommes un peuple libre. Nous n'avons pas signé le pacte de soumission à la Belgique, au roi belge. Évoluons dans l'histoire. Léopold II va à la conférence de Berlin avec une carte. Il dit, voilà le territoire, l'EIC, ou l'AIC, ou l'EIC. Cette carte est limitée par la latitude 5, la ligne droite au-dessus du Katanga. Quand on la prolonge, c'est ça la latitude 5. C'était la limite nord. Ça, c'était les Bakongo, ceux qui ont accepté. Nous,
on est au-dessus, on est en dessous de cette ligne-là, la latitude sud. Quand on nous découvre, on trouve déjà qu'il y a des Anglais. Et donc, la colonisation faite au Congo et celle faite au Katanga, c'est deux situations très différentes. Léopold II a fait son génocide au Congo. Mais nous, comme il y avait des Anglais, nous n'avons pas été colonisés de la même façon. Vous savez, les Congolais se plaignent que Léopold II a fait un génocide chez eux. Mais jamais un Katangais dira qu'on a fait un génocide au Katanga. Parce que d'abord, nous avons résisté. Et deuxièmement, il y a eu deux peuples, deux puissances présents sur le territoire katangais. Donc les abus étaient limités. Même si quelques-uns de nos chefs ont été massacrés, mais les abus étaient limités. Lors de la réforme administrative, lorsqu'on a voulu annexer le Katanga au Congo pour que la colonisation, pour que l'administration coloniale de Léopoldville s'étende jusqu'au Katanga, nos chefs coutumiers ont résisté, ils se sont opposés à ce principe. Et tous, ils ont été déportés. Ceci, juste pour dire que les Katangais sont résistants. Ils ne veulent pas. On arrive en 60, on donne l'indépendance au Congo. Les Katangais quittent le Congo, ils ne veulent pas. C'est un choix que nous faisons. Nous n'acceptons pas et nous ne l'accepterons jamais. Aujourd'hui, c'est au prix du sang que nous portons encore l'identité, ou que beaucoup de Katangais acceptent encore de porter l'identité congolaise. Mais nous ne sommes pas Congolais. Nous ne sommes pas Congolais. Alors, une observation. Lorsque la colonisation est entrée par l'Ouest, on a découvert Boma et puis Kinshasa. Par le fait qu'ils sont entrés par là, tous les peuples qui se sont soumis sont administrés à partir de Kinshasa ou de Boma. C'est aussi un abus. Aujourd'hui, nous avons quoi comme système? Que tous ces territoires, on appelle le Congo, subit l'hégémonie, la domination du territoire des Bas-Congo. C'est encore un abus qu'on n'accepte pas. Aujourd'hui, nos impôts, nous les payons à Kinshasa. Nos taxes, nous payons à Kinshasa. Nous dépendons de Kinshasa. Ce sont des abus. C'est pour ça que nous résistons. Il n'y a rien qui peut justifier cette pratique. Il est temps qu'on se mette autour d'une table pour discuter de toutes ces choses-là. La nationalité congolaise est imposée et cette façon cette gouvernance à la congolaise, excusez-moi, est abusive. On en a assez. C'est pour ça que nous disons il faut que ça change. Autrefois, les Katangais voulaient revendiquer par la violence, mais nous avons changé de méthode. Nous venons demander un dialogue. Nous n'acceptons pas de porter l'identité congolaise. Et nous n'acceptons pas non plus les règles à la congolaise. Vous avez votre histoire. Léopold II vous a tué, il vous a appris la violence. Et vous gouvernez le Congo par la violence, par les manières apprises dans la colonisation. Nous, on a été colonisés par, bien sûr, les Belges et les Anglais. Nous avons d'autres manières. Nous voulons une autre façon de faire. Acceptez ça. Et c'est pas qu'on vous demande ça. C'est un droit. On va y arriver. Vouloir ou pas, on va y arriver. Démocratiquement, on va y arriver. C'est fini pour aujourd'hui. C'était Patrick Massengo et je vous remercie.